Après 5 années d'exécution des tests LOADA, les États membres ont procédé le 17 octobre 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à modification des tests. Et c'est pourquoi les auteurs du présent livre ont réuni un parterre d'invités jeudi 5 décembre 2024 au Centre de documentation et d'information juridique du tribunal de première instance de Cotonou. Romuald Gbenou est magistrat. Dans son rôle de présentateur du livre, il parle des grandes articulations du joyau de 720 pages édicté par Jury Africa et les éditions de l'Air Suma. Cet ouvrage présente de façon claire, synthétique et sous forme d'articles commentés le nouvel arsenal juridique communautaire en matière de recouvrement et des voies d'exécution. Il y a abordé une préoccupation majeure relative au recouvrement des créances sur les personnes morales de droit public, ainsi que sur les entreprises publiques. Et donc, au regard du particularisme qui caractérise le recouvrement des créances pour ou contre l'État, parce qu'on peut faire un recouvrement au profit de l'État ou un recouvrement contre l'État, alors la thématique État créancier, État débiteur, que dit la réforme de 2023 mérite qu'on s'y intéresse. Pour le doyen de la faculté de droit et de sciences politiques, ce livre vient à point nommé. Si, de manière déléguée nata, le législateur a déjà fixé les dispositions, il appartient au terrain de la lege de ferenda, c'est-à-dire sur la voie de la doctrine, de pouvoir commenter, expliciter, analyser, révéler les dessous de la volonté du législateur. Et c'est à ce titre qu'il faut saluer le docteur Jean-Russe Agostadou, qui a eu le mérite de nous présenter ses pensées, ses compréhensions des dispositions de l'acte uniforme relatif au recouvrement, aux voies d'exécution et au recouvrement simplifié de créances. Je voudrais encore une fois que nous puissions le remercier parce que ce n'est pas facile d'écrire. Ce n'est pas facile d'écrire, ce n'est pas facile de s'enfermer dans les quatre coins du mur pour écrire quelque chose qui soit soumis à la critique des juristes. Plusieurs invités de MAC ont fait le déplacement pour soutenir l'auteur. Au nombre de ceux-ci figurent Maître Dako Simplice et Maître Rungbeji Raoul qui respectivement ont porté un regard d'huissier et d'avocat sur l'ouvrage. Ce qui est très apprécié par les huissiers de justice du Bénin, qui est fondamental, c'est la partie consacrée au modèle date et formulaire. Parce que depuis Touangembo, l'avocat camerounais, nous n'avons jamais eu de proposition de formulaire date. Les auteurs parlent de la quintessence de son ouvrage en quelques points. Il faut s'en procurer simplement, dit-il. Il faudrait que nous soyons en mesure d'orienter la réflexion quand ça sort. Et que cette réflexion vienne du Bénin. Et qu'on soit en mesure de travailler à la suite des professeurs Jobeno, à la suite du président Michel Adjaka également aussi. Il faudrait que cette réflexion vienne du Bénin. Et qu'on soit les tout premiers à proposer un ouvrage. Et comme Maître Raoul l'a dit également aussi, il a dit, mais il y a beaucoup de réponses quand même dans l'ouvrage. À l'exercice, à l'usage, on aura donné satisfaction à ceux-là qui ont besoin de comprendre ce qu'a été la réforme, parce qu'il n'a pas été juste question pour nous de prendre les articles et de les commenter, la compréhension qu'on peut avoir juste de ces articles, mais c'est également aussi de préciser les contextes dans lesquels ces réformes ont intervenu. Donc quand vous prenez l'ouvrage, article par article, vous allez voir, à des moments donnés, on a pris le soin de dire, écoutez, si on a décidé maintenant, cette fois-ci, de donner beaucoup plus de prérogatives aux huissiers, Maître Dako n'a pas voulu le dire, mais on a donné beaucoup plus de prérogatives aux huissiers dans cette réforme, ce qui n'était du tout pas le cas, avec votre confrère camerounais, je pense que c'est un Camerounais qui préside la Confédération des huissiers de l'Afrique. C'est un Camerounais. Voilà. Qui a beaucoup milité pendant la réforme pour qu'on donne beaucoup plus de prérogatives aux huissiers.
Donc, bon, on n'a pas totalement... On vous a quand même accordé un peu de... Donc, le deuxième point, il fallait que la réflexion quitte Cotonou pour aller vers les autres pays de l'OHADA. Il fallait que la réforme quitte forcément le Bénin pour aller vers les autres pays de l'OHADA. Donc, il était question d'orienter la réflexion. Il fallait forcément que cela quitte le Bénin pour aller vers les autres pays. En substance, il en ressort que l'ouvrage est d'une qualité pédagogique, académique et pratique avérée, et ce d'autant plus qu'il se dédouble de formulaires d'actes, de plus de 120 formulaires d'actes qui émaillent justement le document et constituent des modèles pratiques autour des différentes procédures qui sont prévues par l'acte uniforme sur les processus simplifiés de recouvrement et les voies d'exécution. C'est le lieu également de dire que les aspects critiques de l'ouvrage ont pu être soulevés et les pistes également dans les perspectives futures de poursuivre cette œuvre doctrinale d'envergure ont été soulevées et nous en avons pris acte et avons remercié tous les acteurs à cet égard. Je remercier la faculté de droit de l'Université d'Abomey-Calavi, de remercier la Chambre nationale des huissiers de justice, la Chambre des notaires, le barreau, mais également les instances publiques de notre pays. Remercier également l'éditeur Jury Africa et les éditions de l'ERSUMA qui n'ont ménagé aucun effort pour que cet ouvrage puisse être produit. La Fondation de droit continental et mes autres auteurs également sont à saluer. La contribution du Bénin aux explications des tests de l'OHADA qui portent sur les droits et pratiques de recouvrement et voies d'exécution est fortement saluée par les auteurs du monde de la justice. Vivement que d'autres auteurs emboîtent les pas de Jairus Agossadou et Karel Dogué afin que la plume ancrée béninoise soit de plus en plus révélée.